Lors des tempêtes, le vent peut être destructeur. Comment construire pour résister au vent? Comment prévoir la force du vent? Nous avons vu dans une première vidéo comment l'Eurocode 1 et son annexe nationale permettent de répondre à cette question. La carte des vents forts nous donne la vitesse de base VB. Le choix de la rugosité définit les paramètres Z0, KR et KL. Ces quatre paramètres permettent de calculer la vitesse moyenne, l'intensité de turbulence et la pression dynamique de pointe qui quantifie l'action du vent sur votre structure. Nous avons vu également que ces étapes sont automatisées sur la page ec1.meteodine.com. La barre d'adresse et la carte interactive permettent de pointer précisément le chantier. Il suffit ensuite de rentrer la hauteur de la construction et de choisir la rugosité pour obtenir la pression dynamique de pointe du site. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la direction du vent. Mais en quoi la direction d'où provient le vent va-t-elle influencer le résultat? Tout d'abord, dans la vitesse de base. En effet, on sait par exemple qu'en Bretagne et dans le nord de la France, les tempêtes viennent du large et longent la Manche. Les vents forts ont une direction ouest à sud, mais jamais est. De façon analogue, on sait que sur le pourtour méditerranéen, c'est le Mistral, vent katabatique qui provient du nord, qui domine. Les vents forts ne proviennent jamais du sud. Dans l'Eurocode et l'annexe nationale, ces connaissances sont prises en compte par un coefficient de direction qui dépend de la situation géographique. On trouve, le long de la Manche, un coefficient de 0,7 pour les vents du secteur 70 à 150 degrés. Ce coefficient réducteur traduit bien que pour ces directions de l'est et sud-est, il n'y a pas de vent fort, mais uniquement des vents moyens. Sur un large pourtour méditerranéen, le coefficient réduit à 0,85 les vents du secteur nord-est, 50 degrés, est, sud-est, sud et sud-ouest, 250 degrés. Partout ailleurs, le coefficient est réduit à 0,7 dans un large secteur est, entre 10 et 150 degrés. Grâce à ce coefficient directionnel, vous pouvez donc pondérer la vitesse de base par un coefficient réducteur pour certaines directions. Dans notre exemple de Châteauroux, dans le centre de la France, cela donne 4 secteurs entièrement couverts par le coefficient 0,7. Les autres secteurs n'étant pas entièrement couverts, leur coefficient doit rester égal à 1. La vitesse de base de Châteauroux, 24 mètres par seconde, est donc modulée secteur par secteur avec ce coefficient. On trouve au nord-est 24 fois 0,7 égale 16,8 mètres par seconde. Ailleurs, la vitesse de base reste 24 mètres par seconde. La direction du vent peut également moduler la rugosité du site. Si nous reprenons notre exemple de Châteauroux, mais en s'intéressant à une autre rue, nous pouvons attribuer à chaque secteur une classe de rugosité spécifique. Plutôt dégagée au nord, classe 2, pour les haies à l'est, classe 3A, et pour la zone industrielle, classe 3B. Ceci donne des longueurs de rugosité qui dépendent de la direction du vent. En associant ces rugosités variables à une vitesse de base qui dépend également de la direction, le nombre de combinaisons devient rapidement important et les calculs fastidieux. Ici, tout calcul fait, nous obtenons 4 pressions dynamiques de pointe, depuis 453 pascal à l'ouest jusqu'à 827 pascal au nord, qui n'est couvert ni par le coefficient directionnel ni par une forte rugosité. Le plus délicat dans ce processus réside dans le choix de la rugosité. Une première question qui vient à l'esprit est la distance sur laquelle l'occupation du sol doit être examinée. En d'autres termes,
Sur quelle longueur doit-on porter l'attention pour déterminer la classe de rugosité? L'Eurocode répond à cette question en fonction de la construction. La distance au vent R du secteur angulaire dans lequel la rugosité du terrain est à qualifier dépend de la hauteur h de la construction. Elle est donnée par la relation R égale 23 fois h à la puissance 1,2. R et h sont exprimés en mètres. Plus la structure est élevée, plus il faut considérer de distance autour d'elle. Cette équation traduit le fait qu'il faut de la hauteur pour être affecté par des rugosités lointaines. La seconde difficulté dans le choix de la rugosité provient du fait qu'un même secteur est rarement composé d'une seule classe. L'Eurocode a plusieurs réponses à cette question. La première réponse consiste à considérer uniquement la rugosité la plus faible présente dans le secteur. L'Eurocode permet toutefois d'ignorer les surfaces inférieures à 10% de la surface totale du secteur considéré. Outre la difficulté de mise en œuvre, savoir si une zone représente 10% d'un secteur angulaire n'est pas chose facile, cette méthode peut conduire à certaines aberrations, comme de considérer la rugosité mère en plein cœur de Paris. En effet, la Seine peut facilement représenter une surface supérieure à 10% du secteur considéré. La seconde réponse de l'Eurocode consiste à considérer des transitions entre deux catégories de rugosité. On doit utiliser la rugosité la plus faible si la distance entre la structure et le changement de rugosité est inférieure à une limite qui dépend des deux classes de rugosité et de la hauteur de la structure. Encore une fois, la mise en œuvre de cette méthode est assez délicate et elle ne résout qu'une petite partie des aberrations de la première méthode. Météodine propose une autre méthode avec son outil en ligne. La méthode part de la carte du projet européen Corinne Land Cover, qui établit l'occupation des sols grâce à des photos satellites. La correspondance entre chaque classe d'occupation des sols et une longueur de rugosité a ensuite été réalisée. C'est un peu l'équivalent de ce tableau de l'Eurocode, mais avec une quarantaine de classes au lieu des 5 de l'Eurocode. De plus, l'ensemble de la France est référencé. On n'a donc plus à interpréter le tableau des rugosités visuellement. L'attribution de la rugosité est automatique. Voyons ensuite sur un exemple le traitement des changements de rugosité. On se situe à Nantes, sur l'île Feydeau, qui n'est d'ailleurs plus une île. Sur la carte de Corinne Land Cover, traduite en longueur de rugosité, on distingue bien le centre-ville, la Loire, ainsi que les vallées de l'Erdre, de la Sèvre et de la Chésine. Les longueurs de rugosité sont alors moyennées radialement pour 360 directions de vente différentes. Ensuite, pour chaque secteur de 30 degrés, le rayon de plus faible rugosité est retenu après avoir ignoré les 10% les plus petits. En revenant sur la photo aérienne, on peut se convaincre que c'est un traitement anisotrope de la rugosité. Lorsque la Loire est parallèle à la direction du vent, sa faible rugosité est beaucoup plus visible que lorsqu'elle est perpendiculaire à la direction du vent. L'ensemble de ces traitements est automatique sur la page internet. Elle donne directement la pression dynamique de pointe la plus importante, toutes directions de vent confondues, en tenant compte du coefficient directionnel et de la rugosité variable. Dans l'application en ligne, vous pouvez rentrer les coordonnées de la construction. Latitude, longitude, comptée positivement vers l'est, et hauteur de la structure en mètres. L'ordinateur calcule automatiquement la pression dynamique de pointe à considérer, ici 1232 pascal. La direction correspondante à ce résultat est mise en évidence en violet sur la carte. Si vous souhaitez des résultats intermédiaires, passez votre souris sur la carte. Des infobules apparaissent pour préciser les paramètres utilisés dans chaque secteur. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous savez désormais comment déterminer la force du vent en considérant pleinement la localisation et l'environnement de votre structure, supposée en terrain plat.
Dans une troisième vidéo, nous verrons comment le relief affecte ces résultats. À bientôt.